Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société One Day Saving. C'est la 6e fois que je suis en collaboration avec eux et je les remercie vraiment beaucoup puisque ils ont de très beaux produits sur leur boutique et donc je leur remercie de leur confiance. Voilà. Donc la prise de contact a été le 29 juin. J'ai sélectionné mes produits le même jour. J'ai eu confirmation le 30 juin. Voilà, j'avais pas de budget spécifique. Ils m'ont accordé 2 points de croix. Voilà, voilà. À savoir aussi qu'en ce moment, chez One Day Saving, il y a des coupons exceptionnels. Hein. Donc, du 15 juin au 31 juillet, on a un coupon de réduction de 5 $ d'achat sur aucun minimum, me semble-t-il. Voilà. Et si la commande atteint 100 $ d'achat, vous avez 10 $ de réduction supplémentaire qui s'ajoute automatiquement. Donc ça vous fait une réduction de 15 $ sur 100 $ d'achat. Voilà. Et c'est valable jusqu'au 31 juillet. C'est pour ça que je vous tourne cette vidéo maintenant. J'en ai d'autres que je dois tourner qui datent d'un peu avant cette date-là. Mais pour que vous puissiez profiter des coupons, s'il y en a encore de disponibles, je me suis dit que on est déjà le 24 juillet et que si vous voulez profiter avant le 31 juillet, de vous mettre cette vidéo maintenant. Voilà, donc ce partenariat-là, donc moi je l'ai reçu le 18 juillet. Voilà, donc c'est toujours arrivé dans une petite pochette comme ça. Et donc on va voir ensemble ce que j'ai choisi. Donc pour les coupons de réduction, je vous mettrai tout en barre d'infos, il n'y a pas de problème, ainsi que le site de One Day Saving et leurs différentes catégories où vous pourrez trouver les kits préférés, les kits à moins de 5 ou 4 $, et puis voilà, ainsi que les liens des articles que j'ai choisis. Voilà, alors pour commencer, voilà, j'ai choisi donc un point de croix estampillé toujours, hein, voilà, en 11 CT. Et pour le modèle que j'ai choisi, c'est celui-là. Voilà. Donc je déballe tout et on se retrouve tout de suite. Voilà pour mon petit patron. Donc sur le haut de la toile, on retrouve la petite illustration. Donc, voilà, comme ceci. Vraiment une illustration que j'aime beaucoup de par ses couleurs. Donc on retrouve la référence de la toile et que c'est du 11 CT. Elle fait 50 sur 50 cm et 191 points sur 191 points. Voilà. Par ici, on retrouve les petites instructions de comment faire de la broderie, hein, voilà, du point de croix. Et comment laver sa toile et la repasser pour qu'elle soit bien nette à la fin du projet terminé, puisque c'est une toile estampillée. Donc quand on la fait tremper, tout l'estampillé en fait s'en va et laisse place à notre broderie qu'on a effectuée. Voilà. Et on peut voir que le patron a dégorgé. Voilà, donc on a des petites taches sur notre patron. Alors au niveau de l'impression, c'est nickel. Ce qui est juste pas nickel, c'est que vu que ça a dégorgé, comme vous pouvez le voir par ici, là, au milieu, voilà, ça fait des grosses taches et que parfois on peut se tromper sur les couleurs. On le voit aussi dans le 4 là au milieu. Voilà. Donc j'espère que ma toile est bien imprimée et que je n'ai pas... Alors attendez, je vais replier mon patron parce qu'il est vachement grand. Que je n'aurai pas besoin de m'y référer parce que c'est vrai que il y a certains endroits où c'est nickel. Voilà. Et puis il y a d'autres endroits où, comme là par exemple, ça bave. Ouais, ça bave un peu. Alors je suis désolée pour la luminosité, il fait un temps exécrable dehors, il pleut, c'est pas terrible aujourd'hui. Donc la petite photo d'identité, notre tableau de bord par ici, voilà, où on peut voir les numéros de 1 à 43, donc on aura 43 couleurs et ces numéros on va les retrouver sur notre plaquette de fil, ainsi que les symboles que l'on a sur le patron et sur la toile et les DMC de chaque couleur de fil. Voilà.
Et à côté du tableau de bord, on a les petits carrés avec des coloris qui sont les coloris approximativement réels des fils que l'on aura à venir à apposer sur notre toile. Voilà, voilà. Donc, on va découvrir la toile directement. Voilà, je vais mettre ça de côté. Alors, comme je vous le disais avant, c'est une toile 50 sur 50. Donc, voilà ce qu'elle donne. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose là avec la luminosité. Attendez. Voilà, je reviens. J'ai augmenté la luminosité de mon téléphone. Je n'ai pas vu qu'elle était aussi basse. Donc, bon, voilà. Voilà ce que donne la toile en question. 50 sur 50 avec les bords blancs. Donc, déjà, on peut voir qu'elle est surjetée. Voilà, ça c'est nickel. On va voir au niveau de l'impression des symboles. Ça m'a l'air pas trop mal, hein, cette histoire. Ouais. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, il y a quelques petits confettis à droite à gauche, mais sinon, c'est essentiellement du bloc. Et ça, c'est trop bien. J'aime beaucoup, moi, le bloc. Voilà. Ensuite, on retrouve toujours les mêmes références. Hein, donc, la référence de la toile, la taille de la toile et le nombre de points par point sur le haut de notre canevas. Voilà. Toujours la petite photo miniature et notre tableau de bord très bien imprimé sur le côté. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons les fils. Alors, je vais retourner la toile. Sur le paquet de fils, on retrouve toujours la taille de la toile et la référence de la toile si on veut ranger nos fils à part la toile. Ça, c'est plutôt chouette aussi. Voilà. Alors, désolée pour le bruit. Ouais, vous allez me dire, j'aurais pu faire ça hors vidéo, c'est sûr. Voilà, voilà. Alors, je démêle les fils comme je peux. C'est pas toujours évident. Je vais vous mettre en pause. Et donc, me revoilà. Il y a vraiment de très très jolies couleurs. Alors, le rose violet, là, il est trop beau. C'est un couleur un peu lilas. Vous le voyez plus rose en caméra, mais c'est un couleur un peu lilas. Voilà. On a des gris, du vert, du vieux rose, encore d'autres sortes de gris. Voilà. Violet, du orangé saumoné, voilà, des verts, des violets, des roses, le vert là, et le rose et le violet, les trois couleurs là, waouh, c'est trop beau. Un orangé par là, voilà pour les premières couleurs de la plaquette. Ici, nous sommes sur les couleurs de 19 à 36, encore vraiment de très jolies couleurs. C'est trop beau, regardez-moi ces pastels là. C'est magnifique comme tout. Ouais. C'est vraiment trop, trop, trop joli. J'aime beaucoup. Ça va être un kiff encore cette toile. Hein. Ah là là, Letty et ses couleurs. Hein. C'est quelque chose. Hein. Donc je vais vous laisser ça comme ça. Et on va voir les couleurs de 37 à 43. Voilà, là on est plus dans les teintes de bleuté et de vert. Voilà. Avec un petit violet qui tire vers le vieux rose. Voilà, comme ceci. Vraiment de très très jolies couleurs. Et cette toile-ci, elle était au prix de 10,95 € sur le site de One Day Saving. Je remballe tout ça et on se retrouve pour la seconde toile que j'ai choisie. Et avant de vous retrouver pour la seconde toile, bien évidemment, j'ai oublié de vous présenter le petit toolkit qui était fourni avec donc un pompon avec 5 aiguilles pour le 11 CT, un anneau de doigt pour pas se piquer quand on vient broder et un non-fil aiguille, voilà, comme ceci. Voilà. Voilà pour cette toile. Ensuite, donc on passe au deuxième et au dernier projet. Voilà. Donc c'est encore une fois une toile. Et cette fois-ci, c'est la toile des petits cygnes amoureux que j'ai choisi. Et franchement, ils sont vraiment trop trop mignons. J'adore. Quand j'ai vu cette illustration, j'ai complètement craqué. Donc je déballe tout ça et je vous retrouve.
Et donc me revoilà avec mon patron, hein. Donc c'est la compagnie sans nom. Pour l'autre toile, j'ai oublié de préciser, mais c'était également la compagnie sans nom, pardon. Alors on va voir de plus près. Donc c'est imprimé sur papier glacé, voilà. On retrouve toujours la référence de la toile et que c'est du 11 CT. Donc on va venir broder en 3 brins. Elle fait 45 sur 45 cm, 169 points sur 169 points. Et voilà la jolie illustration. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est trop beau. Alors j'ai hâte de voir les couleurs là. Ici, on a toujours nos petites instructions, hein, voilà, hein, de comment broder, comme d'habitude. Et ici, nous avons notre généreux patron. Voilà. Il est imprimé en plutôt bien, bien grand. Voilà, c'est pas trop petit non plus, hein. Au niveau de l'impression des symboles, bah, écoutez, ça va, à part que par endroits, ça bave un petit peu, mais c'est moins pire que l'autre patron. Ah bah là, voyez, voilà, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Regardez, vous voyez là comme ça a bavé. Le problème de ça, c'est que selon les couleurs qui bavent sur d'autres, ben, on peut se tromper au niveau des points si on a besoin de se référer. Et ça, c'est pas cool. Je ne sais pas ce qui se passe avec les patrons. Je ne sais pas si ils les plient trop tôt et que l'encre n'a pas eu le temps de sécher. Mais en tout cas, ouais, c'est pas cool. Alors, on peut voir qu'il y a des petits confettis par-ci, par-là, mais sinon que essentiellement, c'est du bloc. Voilà. Franchement, c'est nickel. J'aime beaucoup ce dessin-là. Voilà. Donc, on retrouve notre petite miniature, notre tableau de bord. Voilà, par ici, avec les numéros de 1 à 44 qu'on va retrouver sur notre plaquette de fil. Les symboles également qui sont vraiment très bien imprimés, hein, sur le tableau de bord, pas de souci. Et les références DMC dans la 3e colonne. Voilà. Ouais. Et à côté du tableau de bord, comme je vous le disais avant, on a des petits carrés colorés qui correspondent plus ou moins approximativement aux couleurs réelles des fils que l'on aura à venir à apposer sur la toile. Voilà, voilà pour ça. Nous allons voir notre toile, du coup. Voilà. Oh, qu'elle est jolie. Oh là 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 là, je kiffe. Je kiffe. Voilà. Donc, bien sûr, hein, quand c'est de l'estampé, en général, on n'a pas les couleurs réelles de ce que ça va donner à la fin. Bah, je vais laisser le petit motif à côté. Voilà, comme ceci. Mais c'est très bien imprimé. Et ouais, on peut voir qu'essentiellement, il y a beaucoup de blocs et un tout petit peu de confetti par-ci, par-là. Mais franchement, ça va être que du bonheur. Et celle-là, je pense que je vais l'attaquer prochainement. Hein. Voilà. On peut voir que la toile, elle est surjetée. Voilà, donc elle risque pas de s'effilocher et c'est cool. Donc on retrouve les mêmes informations que sur le patron, la référence de la toile, la taille et le nombre de points par point. Voilà. Ici, on retrouve la petite photo miniature et notre tableau de bord qui est super, super, super bien imprimé. Voilà. Les symboles sont bien lisibles dans le tableau de bord et on va voir ce que ça donne sur la toile du coup. Ah ouais, non franchement, l'impression, elle est terrible. Elle est vraiment nickel. Il n'y a rien à y redire. On voit très très bien les symboles. Franchement, c'est top. À première vue, je n'ai pas de décalage. Sur l'autre toile, m'a pas semblé en voir non plus. Mais bon, comme on dit, hein, c'est qu'en brodant qu'on se rend compte vraiment si on a des décalages ou pas. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a des petits confettis, hein, au milieu. Mais rien de spécial. Sinon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocs. Ouais. Ça va être trop beau. Trop génial, ce projet. Ah là là, Letty. Letty, elle a déjà moins de temps comme ça. Et puis voilà, elle veut commencer de nouveaux projets, quoi. Donc oui, je pense que sur ce patron, sur ce canevas, sur cette toile, pardon, je n'aurai pas besoin de venir me référer au patron parce que franchement, tout est très bien lisible. Donc, si mon patron a des soucis, ben, c'est pas grave, j'ai envie de dire, puisque tout est bien imprimé. Mais c'est vrai qu'en cas de souci, ça aurait été embêtant de ne pas pouvoir se référer correctement au patron. Voilà. Donc, on retrouve toujours notre petit toolkit de base, hein, simple mais efficace, hein, donc avec les 5 aiguilles, l'anneau pour ne pas se piquer les doigts et notre enfil aiguille. Voilà.
Je vais déballer les fils hors vidéo et je reviens vers vous. Voilà, voilà. Je vais mettre ça à l'envers pour vous montrer correctement les fils. Donc, pour vous montrer sur la pochette plastifiée que j'ai reçue avec mes fils, donc il y a la taille de la toile et la référence comme tout à l'heure, au cas où si on voudrait ranger les fils à part la toile. Ce n'est pas mon cas parce que moi je mets tout ensemble, donc je ne vais pas garder la pochette. Alors, comment vous dire pour les couleurs, tout ce que j'aime quoi. Tout ce que j'aime parce que beaucoup de... Oh, je vous fais bouger. Beaucoup de rose, hein. Voilà, on va voir pour les couleurs. Alors j'espère que vous captez bien les couleurs, enfin que moi je capte bien les couleurs avec la caméra, parce que franchement elles sont vraiment trop belles. Oh, regardez-moi ces couleurs, c'est pas trop beau ça, toutes ces teintes de rose là, et les gris perlés, les gris normaux, pardon. Voilà. Là aussi, on a un fuchsia, trop joli. Un vert d'eau, vert amande. Oh, c'est trop beau. Voilà pour les couleurs de ce côté-ci. Et pour les couleurs de 19 à 36, encore une fois, des beaux roses, des beaux verts. Oh, c'est trop beau. On a du marronné aussi, un petit peu, voilà. Ce qui est bien, c'est que dans les teintes de rose, on a différents roses. On a des foncés, on a des plus clairs, on a des roses vifs. Ouais, franchement, j'adore. Mais j'adore trop. Alors, je vais vous mettre ça ici, que vous puissiez voir. Et là, on va voir les couleurs de 37 à 44. Voilà. Donc, encore des jolies couleurs, hein. Oh, ça va être vraiment trop beau. Ben celle-là, je vous dis, moi je vais l'attaquer, hein, ça c'est clair. Hein. Je sais pas quand, mais je vais l'attaquer. Alors, cette toile-là, donc en 45 par 45 avec les bords blancs, elle était au prix de 9,95 €. Voilà, voilà, je vais tout remballer et je vous retrouve. Et donc voilà les deux petits projets que j'ai pu avoir avec la société One Day Saving, que je remercie encore vraiment beaucoup parce que c'est juste des projets trop beaux, trop chouettes, et merci de leur collaboration, de leur confiance. Voilà. Donc moi je les ai déjà mis dans mes petites pochettes de chez Action, hein, voilà. Donc ma petite fille fleurie, forcément je l'ai mis dans une pochette à fleurs. Et mes petits signes roses, je les ai mis dans une petite pochette rose-violet. Voilà, comme ceci. Donc, voilà pour cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.